L'invité de Frisson Radio. Abdoulaye Biochane, ministre d'État chargé du plan et du développement. Vous êtes en charge du développement. Comment va le Bénin? Je crois que le Bénin va de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous avez assaini en 1 an et demi? Nous avons assaini d'abord les finances publiques. Et là, les résultats sont visibles. On partait sur une tendance de 12%. Sur l'année 2016, nous avons pu ramener le déficit. On a pu revenir à 6,5%. Cet effort-là s'est poursuivi en 2017 avec des mesures additionnelles. C'est le premier volet. Le deuxième volet, quand vous parlez de finances publiques, c'est toujours les recettes. Nous sommes arrivés dans une conjoncture qui était très difficile avec le Nigeria, avec l'Afrique de façon générale et le reste du monde. Et bien sûr, cette conjoncture avait pour impact de réduire nos recettes. Dieu merci, nous avons pu avoir un niveau de recettes qui n'était pas trop loin de ce que nous avions prévu au cours de l'exercice budgétaire. Donc l'un dans l'autre, ce premier effort d'assainissement au niveau du budget a été payant et encore dans un contexte où nous avons investi beaucoup. Vous avez fait des efforts, mais l'opposition dit que vous l'avez fait en asphyxiant tout le monde. C'est ce que j'entends quand on dit que l'argent ne circule pas. Mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Il y a des choses que nous avons fermées. Nous avons fermé beaucoup de surfacturation. Nous avons fermé des paiements indus. Nous allons continuer de le faire parce que c'est ça la rationalisation des dépenses. Dans le même temps, il ne vous échappe pas que nous payons les salaires régulièrement. Nous payons régulièrement tous nos prestataires. Mieux, nous avons lancé des programmes sociaux nouveaux en continuant à réaliser les anciens programmes sociaux qui a été mis en place par les gouvernements précédents. Je prends par exemple la gratuité de la césarienne. Elle continue pas à être faite. Nous avons même amplifié les paiements pour cela et nous payons la gratuité de la césarienne, ce qui n'était pas réalisé. Nous avons trouvé dans l'évaluation des arriérés que nous avons faites des paiements qui sont dus au titre de la gratuité de la césarienne. Ça veut dire que c'était déclaré, mais ce n'était pas payé. Mais là, nous payons la gratuité de la césarienne. Et nous avons lancé à côté le programme des cantines scolaires que vous connaissez. C'est aujourd'hui plus de 31% des écoliers au primaire qui mangent tous les jours, qui vont à l'école. Quand nous sommes arrivés, c'était pas le cas. Il y avait bien moins que ça. Il y avait à peine 12% qui mangeaient à l'école. Et nous allons amplifier ce programme-là dès l'année prochaine pour couvrir plus de 51% des écoles. Pourquoi on vous accuse alors de ne rien faire sur le plan social? Bien, parce que c'est à tort. Je suis certain que c'est à tort parce que, bien sûr, nous avons une opposition qui peut parler, qui doit parler. Nous n'empêchons personne de parler. Et nous ne faisons pas de la propagande non plus. Quand vous regardez les chiffres, il n'y a pas eu un gouvernement plus social que celui du président Talon. Je parle des cantines scolaires, je parle de l'accès à l'eau potable. Quand vous allez partout dans notre pays, partout, je vous dis, dans toutes les communes, la première chose que nos compatriotes nous demandent, c'est donnez-nous de l'eau. Partout dans l'eau langue nationale, ils vous disent, donnez-nous de l'eau. Minami ici, Waino Hari. C'est ça le message. Et nous avons décidé sur cette base-là, le président Talon a dit, nous allons donner de l'eau potable à tous les Béninois d'ici 2021. Mieux, nous avons dit, d'ici 2018, nous allons commencer ce programme-là, où nous voulons faire en sorte que l'assurance médicale pour tous les Béninois soit obligatoire. Nous disons pas que nous allons garantir, nous disons elle va être obligatoire. Si vous êtes Béninois, que vous vivez au Bénin, il va être obligatoire d'avoir une assurance médicale. Ça veut dire que ceux qui sont des indigents et qui ne pourront pas le faire totalement ou partiellement, l'État va prendre en charge de leur assurer cette assurance médicale pour que les soins les plus basiques puissent donner à nos compatriotes. On paye plus d'impôts aujourd'hui ou moins d'impôts? Alors, il faut que nous acceptions de payer les impôts. On ne peut pas vivre dans un pays et penser que la charité viendra des pays voisins, la charité viendra de nos partenaires techniques et financiers, la charité viendra des pays amis. Aujourd'hui,
nos investissements, notre programme d'investissement public est financé à plus de 50% par nos propres moyens. Et moi, je crois, notre gouvernement, le président Patrice Talon croit au principe que nous devons d'abord faire les efforts par nous-mêmes. Donc, dire dans l'absolu, on paye plus d'impôts, bien sûr, il faut payer un peu plus d'impôts. Mais en même temps, vous allez voir, nous regardons, en même temps que des impôts nouveaux sont créés à certains niveaux pour que une plus grande partie de la population participe à cet effort, ou que certains qui nous achètent nos biens payent ces impôts-là parce qu'ils vont en bénéficier. Je pense notamment à ceux qui achètent nos produits d'exportation. En même temps, dans le budget de 2018, par exemple, nous allons faire en sorte que ceux qui achètent les biens de consommation courante, nous allons exonérer, par exemple, le sucre et le lait des taxes qu'on a l'habitude de payer là-dessus pour que nos populations puissent accéder à ces produits-là à un prix un peu plus bas que par le passé. Oui, il faut payer un peu plus d'impôts que par le passé, nous tous. Il faut que cet effort-là soit national. Et nous avons décidé de faire davantage de pistes rurales pour justement que partout nos zones nos villages soient désenclavés et que les produits agricoles puissent sortir et accéder au marché. Le tableau que vous peignez là, est-ce que c'est pas pour le FMI et la Banque mondiale? Ce tableau est pour l'ensemble de nos compatriotes. Vous entendez quand même dire que plusieurs entreprises ferment? Je ne l'entends pas dire, ce sont des décisions du gouvernement que de fermer un certain nombre d'entreprises publiques. Je parle de privées. Oui, il y a quelques entreprises qui ferment parce que la conjoncture dans ces secteurs-là est mauvaise. La pression fiscale aussi serait très forte? Non, pas la pression fiscale n'est pas plus forte aujourd'hui sur les entreprises qu'elle l'était par le passé. On parle même de persécution, de ciblage. Non, il n'y a pas de ciblage. Il y a que les contrôles doivent se faire, tout le monde. Vous savez, moi, je peux vous le dire, j'avais une entreprise avant d'entrer au gouvernement, un cabinet de consultance qui opérait essentiellement à l'étranger. Je n'avais pas de clients au Bénin, mais mon entreprise a fait l'objet d'un contrôle fiscal. On peut redresser une entreprise appartenant à Biotchané? Bien sûr. Qui va oser? Ça a été fait. Vous lisez tout ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux et dans la presse? Oui, je lis beaucoup de choses. Il y a un peu de vrai ou c'est de la fabulation? Il y a 95% d'affabulation et d'attaques négatives et parfois outrageuses. Il y a 5% de vérité et nous essayons justement d'apprendre de cela. C'est pour ça que dans l'absolu, je ne suis pas, je regarde avec intérêt tout ce qui est dit sur le gouvernement, sur notre action. Qu'est-ce qui peut être corrigé ici et là, et nous le faisons. Qu'est-ce que vous nous promettez pour 2018? On va faire encore un peu plus de routes. La construction de l'aéroport va probablement commencer. On va faire des travaux vers le port. Il y a des travaux concernant l'asphaltage de certaines villes qui vont commencer. L'électrification que nous avons commencé et qui a connu les résultats que vous savez, il y a moins de délestage, pour ne pas dire qu'il y a plus de délestage maintenant dans nos grandes villes, va se poursuivre. L'accès à l'eau potable va se poursuivre. C'est, par exemple, un des programmes les plus soutenus par nos partenaires. Parce que tout le monde veut être autour de la table sur un projet où un objectif qui est fixé à tout le reste du monde pour 2030 va être atteint en 2021. Sur le social, nous allons faire un peu plus. Ce sera plus visible. Vous avez mis de l'ordre dans la gestion des fonds des projets qui arrivent au Bénin, qui étaient souvent détournés quelquefois? Alors, nous avons mis beaucoup d'ordre. Il y a aujourd'hui plusieurs comités de suivi. Les projets que nous avons aujourd'hui sont mieux suivis dans leur réalisation et que les contrôles sont plus pertinents. Il y a moins d'achats abusifs de 4x4 et de per diem? Surtout, ne parlez pas des per diem, mais c'est un sujet de querelle. Par contre, on a rationalisé effectivement les achats de 4x4. Vous savez que dans l'administration, il n'y a plus d'achat de véhicules. C'est un des points d'économie pour l'ensemble de l'administration. On fait du leasing maintenant. Et le programme de leasing va faire économiser
des milliards à l'État béninois. Contrairement à ce que j'entends ici et là, c'est un programme essentiel pour la gestion efficace de nos dépenses publiques. Depuis le dernier remaniement ministériel, vous dites que le président de la République a simplifié les choses en mettant un peu de côté M. Koupaki? Non, pas du tout. Nous travaillons en fait de la même manière. Il y avait une clarification institutionnelle à faire pour les institutions et pour ceux qui nous regardaient de l'extérieur, mais je peux vous dire que dans le fonctionnement du gouvernement, tout est aussi pareil. C'est en plus un ami, donc tous ceux qui cherchent la petite bête là vont y perdre leur latin parce que c'est un ami de plus de 40 ans aujourd'hui et c'est pas aujourd'hui que nous allons nous quereller. Là où aujourd'hui nous avons besoin justement de montrer que en travaillant ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses pour ce pays. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes. Comment ça se passe entre le technocrate et le président homme d'affaires? Très bien, très bien. Nous travaillons en très bonne harmonie. Il est présent sur tous les dossiers, sur tous les secteurs, et je crois que c'est très bien. Vous dites oui à tout? Oui, parce que là, pour la plupart, nous allons dans la même direction. Et le président du parti que vous êtes, que devient votre parti politique? Notre alliance existe toujours, elle vit au quotidien, elle prend des décisions, parfois heureuses pour tout le monde, parfois pas très heureuses pour certains, mais c'est un parti qui vit tous les jours, en particulier dans les zones où nous sommes très présents. Le président dit qu'il avisera à la fin de son mandat s'il se représente ou pas. S'il se représentait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez aussi, vous gardez votre indépendance ou vous alignez derrière lui? C'est difficile. Nous travaillons aujourd'hui pour la réalisation d'un objectif commun. C'est une réponse politique, ça. Et je veux me concentrer à ça. Merci beaucoup, Abdoulaye Biachane. Merci beaucoup. Biachane. Merci beaucoup.